Bonjour, bienvenue chez Spinelli Toyota Pointe-Claire. Mon nom est Pierre Magnan. Aujourd'hui, on va vous parler de la RAV4 2019 Limited avec mon collègue Bobby. Bonjour. Donc, on va voir maintenant sous le capot avec Bobby. Il va nous donner l'information sur qu'est-ce qui se passe là. Donc, Bobby, à toi. Bien, effectivement, Pierre, RAV4 2019 a été redessiné complètement, non seulement la shape du body, mais aussi ils ont attaqué le moteur, ils ont amélioré beaucoup la performance. On va commencer par parler de la puissance. Maintenant, le RAV4 développe 203 chevaux, 183 pieds de couple. Puis ça, c'est dû au fait que le moteur est maintenant rendu injection directe, ce qui veut dire que l'injection pour l'essence fait injecter directement dans le cylindre, qui donne plus de chevaux vapeur, mais aussi un meilleur rendement énergétique. Ça, c'est fait aussi avec la transmission qui est rendue maintenant à 8 rapports au lieu de 6 rapports sur l'ancienne génération. Puis ça fait en sorte que le RAV4 2019, traction intégrale, consomme une moyenne de 8,3 litres au 100 km maintenant. Alors, c'est quelque chose qui a été grandement amélioré. De plus, les modifications aux soupapes ont fait en sorte que le tourbillonnement à l'intérieur du cylindre est beaucoup plus efficace et permet d'avoir un bien meilleur rendement énergétique. Le bloc est toujours fait en aluminium, ce qui réduit les vibrations, ce qui réduit le poids aussi, fait en sorte que l'absorption de la chaleur est beaucoup mieux répartie. Comme ça, le rendement énergétique du véhicule s'améliore grandement. Donc, on peut s'attendre à des performances beaucoup plus améliorées, un agrément de conduite dramatiquement amélioré avec le nouveau RAV4 2019. Donc, Bobby, les entretiens périodiques, c'est toujours 8000 km? Les entretiens périodiques, effectivement, 8000 km, on vérifie quelques petites choses, mais les changements d'huile avec l'huile synthétique sont faits aux 16 000 km, comme sur tous nos modèles Toyota aussi maintenant. Donc, seulement un entretien sur deux dont on aura besoin de changer l'huile. Donc, c'est 0W20, c'est ma mémoire? 0W20, OK. exactement. OK. Donc, ça se fait en concession facilement? C'est en concession facilement. On a des rendez-vous qu'on pré-book ici chez Spinelli. Comme ça, il n'y a aucune inquiétude que vous n'allez pas avoir un rendez-vous quand vous allez en avoir besoin d'un. Bon, donc on va aller voir à l'intérieur du véhicule, voir comment ça se passe. Je vais vous montrer le reste du véhicule, effectivement. C'est bon, on va voir ça. Donc, maintenant, sur le Limited, on va voir à l'intérieur un peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés, comme on peut voir. Donc, nouveau volant. On a également les positions pour les conducteurs. On a un nouvel écran avec Apple CarPlay. Il y a chaîne stéréo JBL également. Bobby, donne-nous un peu d'informations sur cette caméra de recul-là avec tout ce que ça contient. Bien, comme tu as dit, Pierre, on est dans un modèle limité, donc c'est vraiment notre plus haute gamme qu'on a dans les RAV4 en ce moment. Puis c'est là qu'on va trouver vraiment toutes les technologies vraiment les plus modernes qu'on peut avoir chez Toyota. Si tu veux, comme tu as dit, on va commencer avec l'écran. C'est un nouveau écran de 8 pouces qu'on a ici. Okay. Maintenant, standard sur tous les modèles RAV4, on a Apple CarPlay. Et pour les utilisateurs Android, on a Intune 3.0. Donc, ce qui veut dire qu'on est en mesure de quand même projeter les applications d'Android sur l'écran aussi. Avec ce système-là, on a aussi le système de repérage SOS de Toyota. Le bouton est juste ici en haut. Okay. Et ça cause que si jamais on est pris dans une situation d'urgence, on peut communiquer directement avec un opérateur de Toyota. Puis, dépendamment de l'urgence, Toyota va envoyer les secours à votre location. Même chose si les coussins gonflables se font sortir, ça active automatiquement ce système de sécurité-là. Okay. Toyota communique avec vous autres. S'ils entendent personne parler à l'intérieur du véhicule, ils vont envoyer tout, ambulance, policiers, pompiers, à votre location. Même chose, si le véhicule se fait voler, on est capable de repérer le véhicule avec ce système-là. Wow. Donc, un niveau de sécurité amélioré qui devrait être bon pour les compagnies d'assurance aussi en même temps. Aussi, on a dans le tableau de bord, sur le modèle Limited, le modèle Trail, un écran de 7 pouces digital qui peut montrer vraiment toute l'information là ici. Ça va nous montrer nos systèmes de sécurité, Toyota Safety Sense 2.0 que je vais parler un petit peu plus tard. Puis aussi l'information sur la vitesse, ça va montrer l'information consommation d'essence. Ça va être vraiment très clairement indiqué. Pour revenir au Safety Sense 2.0, ça c'est l'amélioration vers l'ancienne génération de l'année passée. Ça consiste toutes les mêmes caractéristiques que l'année passée. Donc, détection de piétons avec freinage d'urgence,
détection de collision aussi avec le freinage d'urgence. On a l'avertissement de sortie de voie avec l'assistance au volant. Le cruise adaptatif à pleine vitesse, ce qui veut dire que le véhicule, on peut avoir le cruise de 0 km/h jusqu'à 180 km/h. Le véhicule va tout régler ça par lui-même. Les améliorations qui ont été faites pour le Safety Sense 2.0, c'est que maintenant, le véhicule est capable de détecter des piétons dans des conditions à faible lumière. Ça peut détecter aussi les cyclistes. Les cyclistes, ah oui. Les Wow. cyclistes, oui. Ça va nous avertir si jamais le véhicule détecte un cycliste en avant de nous autres. Mais il y a aussi le Lane Trace Assist, ce qui veut dire que quand on met le cruise control sur l'autoroute, on peut littéralement lâcher le volant et le véhicule va se conduire par lui-même. Donc, il va rester à l'intérieur de sa voie. Il ne va pas sortir s'il y a quoi que ce soit. Il va rester là. Exactement. Oh, wow. Puis là, tu devrais te demander, ouais, mais qu'est-ce qui arrive durant l'hiver? Les lignes ne sont pas peinturées. Bien, devine quoi, Toyota a pensé à ça. Parce que le nouveau Safety Sense 2.0, s'il ne détecte pas les voies, il va détecter les bords de route pour être capable de s'enligner. Puis s'il n'est vraiment pas capable de détecter les bords de route, il va se fier à la voiture en avant de lui pour rester dans sa voie. Wow. Beaucoup de nouvelles technologies, encore une fois. Beaucoup de nouvelles technologies. Wow. Oui. Un autre équipement qui est standard maintenant sur toutes les RAV4 2019, pour les modèles traction intégrale, on a aussi un sélecteur multiterrain. OK. Donc, on a nos 3 modes de conduite traditionnels, donc le normal, le sport, si on veut avoir une conduite un petit peu plus dynamique, et le modèle éco pour ceux qui sont vraiment conscients sur la consommation d'essence. OK. Les 3 autres modes, on a le mode neige maintenant qui permet d'avoir une meilleure accélération avec moins de chances de dérapage avec le véhicule. On a aussi le mode sand et mud, OK. ce qui va permettre une meilleure adhérence dans des conditions qui sont beaucoup plus glissantes aussi. Puis après ça, on a aussi le mode rock, ce qui va OK. permettre d'ajuster le système de traction intégrale pour avoir le maximum de traction quand on fait un petit peu de hors-route. Oui, mesdames et messieurs, le RAV4 peut faire du off-road maintenant. Wow! Belle nouveauté. Exactement. C'était sûrement très attendu. Oui. Oh, oui, beaucoup de nos consommateurs sont contents. Je pense que ça va permettre aussi d'avoir un petit avantage compétitif envers la compétition pour cette astuce-là. Maintenant, dans le RAV4 Limited, on peut trouver les bancs chauffants, les bancs climatisés à l'avant et les bancs chauffants à l'arrière sur le modèle limité aussi maintenant. Donc, pour aller faire du ski à l'hiver, on va à Mont-Tremblant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les enfants vont être contents de s'asseoir en arrière maintenant. Donc, la RAV4 avec son nouveau modèle à l'arrière, c'est vraiment spectaculaire parce qu'il n'a jamais été si beau que ça à l'arrière, le véhicule. Donc, il y a une caméra de recul, mais il y a aussi une caméra quand on roule avec le véhicule qui est dans le miroir avant, où est-ce qu'il est situé. Donc, on conduit puis on peut voir ce qui se passe à l'arrière. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous roule de trop près ou quelque chose comme ça, on peut s'en apercevoir. Bobby, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Et on a un haillon électrique également sur ce modèle-là. Effectivement, à partir du modèle XLE, on peut avoir le haillon électrique sur le RAV4 2019. Il y a 2 caméras en arrière, comme tu as mentionné, Pierre. On a la caméra traditionnelle de reculon. Quand on met le véhicule en renverse, ça va activer la caméra de recul. Par contre, le RAV4 Limited, lui, a 4 caméras autour pour la caméra de recul. L'autre caméra qu'on a en arrière, elle est en arrière de la vitre juste ici. Ça, c'est pour le rétroviseur intérieur. Donc, on a 2 modes pour le rétroviseur intérieur. On a le traditionnel miroir qui peut voir à l'arrière. Mais si jamais vous remplissez votre valise à l'arrière, puis ça peut obstruer la vision en arrière, Toyota a décidé de rajouter une caméra à l'intérieur de la lunette arrière pour être capable de visionner arrière. Comme ça, les obstructions des obstacles à l'intérieur, ça n'arrivera plus. Donc, quand on roule, on peut la voir, on peut voir ce qui se passe à l'arrière quand on roule. On peut voir ce qui se passe arrière, on ne va pas voir les appuis-têtes, on ne va pas voir les choses dans la valise, OK. on va voir strictement à l'intérieur. Puis Toyota offre une grande variété d'ajustements pour justement cette caméra-là ici. OK. Et l'autre caméra, elle, c'est vue de vol d'oiseau, n'est-ce pas? Oui, exactement. OK. Le vol d'oiseau, ce OK. qui consiste des 4 autres caméras quand on met le véhicule OK. en reculant. OK. Le haillon arrière du RAV4 a 2 fonctionnalités. C'est un haillon électrique, soit qu'on peut l'ouvrir avec le pied ou en pesant le bouton juste ici, le haillon va ouvrir électriquement aussi. OK. Comme vous pouvez le voir, rouvre assez rapidement, très silencieux. Et le haillon est ajustable en hauteur. Donc, si jamais on a un garage avec un toit un petit peu bas, on est en mesure de l'ajuster pour être sûr qu'il n'accroche rien aussi. Donc, toi, ça va bien, là. Tu peux prendre le bouton à n'importe quelle hauteur. Moi, c'est une autre histoire. là. Exactement. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas nécessairement la hauteur de toucher le bouton qui est juste ici pour le fermer, on peut utiliser la clé, peser le bouton ici jusqu'à temps qu'on entend le bip et le haillon va se fermer comme que vous voyez ici en ce moment. OK. Si jamais il détecte un petit peu de résistance,
Comme ça, le haillon va arrêter automatiquement comme ça pour ne pas écraser ou faire mal à la personne qui peut être en arrière. Ça peut être un enfant ou quelque chose comme ça, oui. Exactement. Puis Toyota aussi pensé à leur affaire pour ceux qui n'ont pas le réflexe de peser le bouton, parce qu'aussitôt qu'on met un petit peu de pression sur la valise va se mettre à fermer par elle-même. Wow! Fantastique. Une belle nouveauté. Belle nouveauté. Donc, Bobby, on a réussi à maximiser un petit peu sur l'espace à l'intérieur du véhicule, apparemment avec des trucs au niveau du plancher. Il y a des changements? Oui, il y a eu quelques changements. Je vais commencer par le couvre-bagages qui est standard sur nos modèles XL1 en montant ici. Très facile à sortir puis à rentrer ici comme ça. Donc, on peut voir que ça peut ouvrir la valise beaucoup. Mais Toyota ont vraiment pensé à leur affaire pour maximiser l'espace ici à l'intérieur. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que le plancher ici est rabattable d'à peu près 1,5 pouce. Très facile à faire, on fait juste le tenir. On le glisse vers le bas, puis après ça, le coffre, il augmente la hauteur. Donc, pour les boîtes qui sont un petit peu plus hautes, ça va être très facile à rentrer. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le couvre-bagages ici pour montrer comment on augmente la place intérieure avec les bancs rabaissés. 60-40, c'est l'empattement des bancs qu'on peut faire dans le RAV4. Comme ça, on peut vraiment maximiser l'espace à l'intérieur. En même temps, pour augmenter la qualité du son dans le Limited, ils ont rajouté un petit subwoofer pour le système de son JBL. Donc, avec les barres abaissées comme ça nous donne en masse de place pour pouvoir rentrer des planches de plywood ou, si on va chez Renault Dépôt, rentrer les choses qu'on va acheter là-dedans. Maintenant, on va parler du système de Safety Sense, des caméras de stationnement, sensors et tout ça. Et bien entendu, Safety Sense qui est très important chez Toyota parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Donc, Bobby, tu vas nous donner des explications sur ça. Effectivement, Pierre, Toyota, ça a toujours été une de leurs plus grosses priorités, c'était la sécurité de leurs occupants. Et quand quelque chose arrive, ils veulent être sûrs qu'ils sont en mesure de revenir acheter un autre véhicule par après. Avec le Toyota Safety Sense, comme j'ai parlé un petit peu auparavant, ils l'ont grandement amélioré. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un radar ici en arrière du logo. Comme on peut voir, le logo, il est plat, il n'est pas 3D. Ça, c'est pour permettre le radar ici à détecter les véhicules en avant. Ce que ce radar-là fait, c'est en fonction du régulateur de vitesse. Donc, quand j'ai mentionné que le régulateur de vitesse avait une vitesse pleine grandeur de 0 km/h à 180 km/h, c'est parce que le radar ici est capable de justifier la vitesse du véhicule en avant et de la distance en même temps. Et ça fonctionne en corrélance avec la petite caméra qu'on voit ici en arrière du pare-brise. Ici, la petite caméra est faite pour être capable de détecter les voies, détecter les bords de route, aussi détecter les piétons, les cyclistes, si jamais il y en a un en avant. Comme ça, le véhicule va être en mesure de non seulement garder les occupants en sécurité, mais aussi les personnes qui sont à l'extérieur du véhicule en sécurité. Pour améliorer la sécurité aussi quand on conduit avec le RAV4 Limited qu'on a ici devant nous, on a aussi les petits sensors de proximité. Donc, aussitôt qu'on approche d'un objet, ça va commencer à biper à l'intérieur et nous avertir qu'on est à veille de frapper. Puis si jamais on arrive trop proche d'un objet, ça va nous dire de freiner et le véhicule va freiner pour nous. Si jamais on arrive trop proche d'un objet, le véhicule va nous empêcher d'accélérer encore plus. Donc ça fait parmi des niveaux de sécurité. En plus de ça, comme j'avais mentionné à l'arrière du véhicule, la caméra de recul, on en a un à tous les 4 coins. Comme vous pouvez voir, on en a une juste ici en avant du logo. Ça, c'est pour être capable de voir ce qu'il y a en avant du véhicule, justement quand on recule, pour pas que le nez accroche rien une fois qu'on recule dans notre stationnement. Donc, Bobby, on a un nouveau système all-wheel drive. Le rouage intégral a changé. Il y a eu beaucoup de changements chez Toyota de ce côté-là également. Oui, effectivement, ils ont amélioré le système de traction intégrale sur le modèle Trail et le modèle Limited du RAV4. Ce qu'on a maintenant dans ce véhicule-là, c'est un système de traction intégrale Torque Vectoring. Là, sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu de ce système-là et il y a beaucoup de manufacturiers qui l'installent dans leur véhicule. Par contre, leur Torque Vectoring est affecté par le freinage des roues. Okay? Celui du RAV4, il est différent parce que le différentiel arrière va gérer indépendamment la roue droite et gauche, dépendamment de notre conduite. Très facile à expliquer. Quand on prend une courbe, si disons on tourne vers la gauche, la roue intérieure va ralentir un petit peu et la roue extérieure va accélérer, ce qui va permettre de prendre la courbe un petit peu plus serrée, mais aussi garder le véhicule beaucoup plus stable, ce qui va permettre d'avoir une bien meilleure stabilité dans les virages avec ce véhicule-là. Les seuls autres manufacturiers à utiliser un système comme ça, c'est Acura et Porsche sur leur 911
traction intégrale aussi. Donc ça, c'est un système de torque vectoring mécanique et non à freinage qui va être beaucoup plus efficace. En plus de ça, une fois qu'on a une vitesse de croisière stable, le RAV4 est capable de complètement déconnecter le drive shaft arrière pour le rendre beaucoup plus économique aussi maintenant. Donc, l'autre chose qui est super importante, le nouveau look. Wow! Wow, Quel effectivement, changement! Pierre. Quel changement! Moi qui est un gars de camion, qui adore les camions, c'est comme le wow factor est là, effectivement. Exactement. Je vous en parle un peu, là, mais pour 2019, là, un bijou. Toyota, je pense qu'ils ont vraiment, comme on dit en anglais, knocked it out of the park. Le design, effectivement, Toyota ont basé leur design sur le nouveau RAV4, sur quelques de leurs modèles. RAV4, évidemment, ça a été leur base, mais ils se sont aussi fiés un petit peu sur leur camion 4Runner, qui est un camion sur plateforme très rare maintenant de nos jours, et le Highlander maintenant. Donc, si on parle du design du RAV4, sur tous les modèles RAV4 2019, les phares à l'avant seront des phares LED sur le véhicule. Comme ça va permettre une meilleure visibilité. Aussi, ça consomme un petit peu moins d'énergie. Et c'est des lumières qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, l'entretien là-dessus, ça va être beaucoup moins que des ampoules halogènes traditionnelles. Les phares anti-brouillard sont disponibles, puis Toyota offre même en option des phares LED aussi pour les phares anti-brouillard. Ici, on a la nouvelle calandre de Toyota, comme vous pouvez voir. Ça, c'est sur pas mal tous les modèles, c'est le design qu'on va avoir. Sur le modèle Trail, que je vais vous montrer aussi, il va avoir un design un petit peu plus camion, qui s'est basé plus sur le Tacoma pour le rendre un petit peu plus off-road. Quand ça vient aux roues du véhicule, il y a des roues 19 pouces qui sont disponibles aussi. Comme ça, ça peut donner un petit peu plus de stabilité à haute vitesse, vu que le pneu va être un petit peu plus mince, mais aussi, on n'oublie pas que le style du RAV4 avec les roues 19 pouces est grandement amélioré aussi sur ces modèles-là. Aussi, on a des disponibilités pour des intérieurs en cuir, on a des disponibilités pour différentes couleurs pour l'intérieur en cuir. Puis le reste du design du camion suit les mêmes lignes que Toyota veut. On va remarquer aussi que sur le pilier A et le pilier C, que Toyota ont mis des lignes de plastique, c'est parce qu'il y a certains modèles qu'on peut avoir des toits noirs avec une différente couleur ou un toit blanc avec différentes couleurs. Ces lignes-là permettent de séparer le toit du body qui permet d'avoir un genre de toit flottant, si on veut, sur le nouveau RAV4 2019. Wow! Hey, ça me fait penser à Gris aussi, du Tacoma. Hein. Moi qui étais un conducteur de Tacoma pendant plusieurs années, ça m'est revenu quand je l'ai vu. C'est dit « Wow! » On dirait un Tacoma, mais... Conducteur de Tacoma, conducteur de 4Runner, je peux vous dire que ça me tente peut-être de changer mon 4Runner pour ce modèle-là maintenant. Donc, Bobby et moi-même, Pierre, on vous attend. On est disponible pour vous. S'il y a quoi que ce soit, passez nos coups de fil, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Merci encore au nom de Spinelli Toyota.fr.